J'ai passé 2 semaines à subir des injections matin et soir. C'est ces injections-là qui ont pourri mon foie. Quand vous faisiez des injections sans vous expliquer pourquoi on le faisait? Mais sans m'expliquer, puisque c'est la police qui a donné ordre de me faire ça. Et qu'on a interdit à tout le monde, même à vous, de me rendre visite, vrai ou faux. Vous êtes venus. On a interdit à tout le monde, même à mon avocat principal, Maître Alice Com, de me rendre visite. On a interdit à tout le monde. Voilà donc une personne qu'on isole. C'est quel amour pour moi, ça? Vous avez fait 2 semaines à l'hôpital. J'ai fait 2 semaines où j'ai subi exactement 14 injections. C'est-à-dire 7 le matin chaque jour et 7 le soir. Non, pas 14, 14 fois 2. C'est-à-dire 28 injections. Ces injections pour faire quoi? Je ne sais pas, allez leur demander. Vous n'avez pas d'informations. Mais on ne me dit rien, monsieur, on vous prend de force, on vous injecte. Voilà ce qui s'est passé à l'hôpital à l'instruction du délégué régional de la police, qui s'appelle le commissaire divisionnaire Ondoa. Et que ce commissaire divisionnaire recevrait des instructions lui aussi de la haute hiérarchie. Qui est dans la haute hiérarchie? Monsieur Martin Bangangele, c'est vous qui avez demandé que je sois bâillonné? C'est vous qui avez demandé que je sois brutalisé? C'est vous qui avez demandé que je sois blessé? C'est vous qui avez demandé que je sois liquidé? Répondez. Justement, lorsque vous êtes interpellé au commissariat, le commissaire ne vous dit pas pourquoi vous êtes arrêté. Ah, je me souviens. Le monsieur me dit que je dois lui présenter mes armes. Je vous demande parce que nous avons appris que c'est parce que vous avez déclaré être porteur d'un PA. Mais attendez, je n'ai pas déclaré être porteur d'un PA. J'ai déclaré que, puisque je suis dans un pays où ma sécurité n'est pas une priorité, parce que vous vous souvenez que quelques semaines, quelques jours avant, j'avais fait l'objet de plusieurs agressions. Des renseignements bien recoupés, instructions avaient été données depuis Yaoundé de m'interpeller, de me bâillonner et de me liquider. Liquider, c'est-à-dire? De me tuer. On vous a donné l'instruction de vous éliminer? Bien sûr, c'est le commissaire Owona, commissaire du commissariat spécial du 2e arrondissement, qui m'a donné cette information. C'est lui qui était mon agresseur, en fait. C'est lui qui vous a dit quand... C'est lui qui m'a dit que le délégué régional de la police, pour le littoral, le commissaire Ondoa, commissaire divisionnaire Ondoa, était le donneur d'ordre, était son donneur d'ordre à lui. De vous interpeller ou... De m'interpeller, de me conduire, manu militare, sur la route de Yaoundé et de me liquider. Ce monsieur m'a cassé le crâne au poste, m'a déshabillé, m'a cassé le crâne au poste avec la crosse de son arme et en me poussant à la fenêtre, en me blessant. Il m'a déshabillé, c'est-à-dire que le monsieur m'amène au poste, arrive au poste, me déshabille devant ses collègues, me bastonne, me casse le crâne, et il est toujours policier. Vous voyez à quel niveau est-ce que il y a des injustices au Cameroun? Vous voyez à quel niveau est-ce que des gens peuvent se permettre des largesses? Vous voyez à quel niveau est-ce que je suis outragé dans mon pays? Je vais pas bien parce que j'ai du poison dans le corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à l'hôpital à Kentini, j'ai été inoculé du poison. J'ai du poison dans le corps, j'ai mon foie qui est abîmé. Donc je vais pas bien. Voilà. Ok, j'allais justement vous demander, pouvez-vous nous raconter avec vos propres mots les circonstances exactes de votre interpellation à New Bell avant de revenir sur votre internement? Comme j'avais déjà dévoilé leur stratégie avec mon live, ils ne pouvaient non plus m'amener dans la logique d'aller me liquider. Ils ont donc trouvé le stratagème de m'amener plutôt dans un asile de fous. Donc c'est-à-dire que désormais, c'est la police qui interpelle les gens en route et les amène dans des asiles de fous. C'est-à-dire que depuis que vous êtes à Douala, vous connaissez à peu près le nombre de fous qui se baladent dans la ville. Est-ce que la police les interpelle et les amène dans des asiles? Je ne sais pas. Donc je suis le fou
le plus aimé de la République apparemment. Au point où la police camerounaise, avec son carburant, avec son argent, me prend et m'amène dans un asile de fous. Y a-t-il un autre type d'injustice? C'était quoi le motif de votre interpellation?